Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des feuilles de calcul de prévision. Excel 2016 vous permet d'analyser des données commerciales en créant des prévisions. L'analyse des tendances dans Excel n'est pas nouvelle. Vous avez été en mesure de deviner les valeurs futures basées sur des données historiques pendant un certain temps. Par exemple, vous pouvez créer une prévision linéaire à l'aide de la fonction prévision linéaire autant pour moi. Donc, pour voir la syntaxe de la fonction prévision linéaire, on va y aller au niveau de la fonction insérer une fonction. On va rechercher au niveau de toutes les fonctions, on va rechercher les prévisions linéaires. Alors, ici, on recherche la fonction prévision linéaire. La fonction prévision linéaire, Excel l'a définie comme une fonction qui calcule ou prédit une valeur future suivant une tendance linéaire en utilisant les valeurs existantes. Donc, comme syntaxe, la fonction a tout simplement l'argument x, y connu et x connu. Donc, Excel décrit l'argument x comme représentant le point de données dont vous voulez prévoir la valeur et doit être une valeur numérique. Et tandis que les valeurs y représentent la matrice ou la plage de données numériques dépendante et les valeurs x connues représentent la matrice ou la plage de données numériques indépendante. La variance de x connue doit être différente de 0. Donc voilà en quelque sorte comment Excel définit la fonction prévision linéaire. Donc on va l'annuler. La fonction prévision linéaire prend ces valeurs historiques et projette le volume de package pour l'année future X si les tendances actuelles se poursuivent. Un moyen rapide d'étendre une série de données consiste à sélectionner les cellules contenant vos données historiques, puis à les faire glisser à la poignée de recopie vers le bas pour étendre la série que nous allons effectivement voir au cours de cette vidéo. Excel analyse donc le modèle de valeurs disponibles et ajoute les nouvelles valeurs en fonction de cette analyse. Il est également important de savoir que les valeurs utilisées pour créer votre feuille de calcul de prévision doivent être régulièrement espacées. Par exemple, tous les jours, tous les 7 jours, tous les premiers jours de chaque mois ou de chaque année. La fonction lissage exponentiel standard, qui est la fonction prévision.ets, que nous allons également voir au niveau d'insérer une fonction. On va voir comment Excel décrit cette fonction. Prévision.ets, qui est une fonction qui renvoie la valeur prévue pour une date cible ultérieure spécifique à l'aide de la méthode de lissage exponentiel. Alors, sa syntaxe est tout simplement date cible, valeur, chronologie, caractère saisonnier et l'achèvement des données. Donc, la date cible est tout simplement définie comme représentant le point de données pour lequel Microsoft Excel prévoit une valeur et doit porter sur le modèle des valeurs de la chronologie, et l'argument valeur représente la matrice ou les plages de données numériques pour laquelle vous effectuez une prédiction, et la chronologie représente la matrice ou plage de données numériques indépendantes. Donc, les dates et les chronologies doivent être séparées de manière cohérente et doivent être différentes de 0. On a également l'argument facultatif qui est le caractère saisonnier qui représente une valeur numérique facultative qui indique la longueur ou le modèle saisonnier. Dont les valeurs par défaut 1 indiquent que le caractère saisonnier est détecté automatiquement. Et on a également le second argument facultatif qui est l'achèvement de données qui représente une valeur facultative pour la gestion des valeurs manquantes. Donc, voilà en quelque sorte comment se décrit la syntaxe de la fonction prévision.ets, qui est le lissage exponentiel standard. Alors, il y a également la fonction prévision ETS de caractère saisonnier. Donc, si nous revenons à cette fonction qui est la fonction prévision.ets point de caractère saisonnier, qui a pour valeur chronologie et achèvement de données et agrégation, qui comporte effectivement les mêmes arguments en quelque sorte que la fonction prévision.ets. Donc, c'est une fonction qui renvoie la longueur du motif répétitif que Microsoft Excel détecte pour la série temporelle spécifique. L'argument valeur est défini comme représentant la matrice ou la plage de données numériques pour laquelle vous faites une prédiction. La chronologie, quant à elle, représente la matrice ou la plage de données numériques indépendante. Et on a également les arguments facultatifs, achèvement de données et agrégation. Donc, la fonction prévision ETS, point caractère saisonnier,
suit exactement la même syntaxe que la fonction prévision pour ETS, pour le lissage exponentiel standard, mais renvoie tout simplement la longueur de la période saisonnière détectée par l'algorithme. Comme avec la fonction prévision.ETS, la période saisonnière maximale est de 8760 unités. Vous utiliserez souvent également les fonctions prévision.ETS.caractère saisonnier et les fonctions prévision.ETS ensemble ou les fonctions prévision.ETS seul. La sortie de la fonction prévision.ETS.caractère saisonnier n'est pas très utile sans prévision. La dernière fonction est la fonction prévision.ETS.confit. Donc, on va également voir comment Excel décrit cette fonction et sa syntaxe. Fonction prévision.ETS.confit, qui est une fonction qui renvoie un intervalle de confiance pour la valeur de prévision à la date de cible spécifiée. Comme syntaxe, elle a la date cible, la valeur, la chronologie, le niveau de confiance et les caractères saisonniers. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel décrit ces différentes fonctions. Les valeurs de niveau de confiance les plus petites permettent des intervalles de confiance plus petits, car le résultat réel ne doit pas nécessairement se trouver aussi souvent dans l'intervalle de confiance. Donc, les valeurs de confiance plus élevées nécessitent un intervalle plus long pour tenir compte de la probabilité plus élevée de résultats improbables. Alors, comme vous pouvez le constater, la valeur du niveau de confiance par défaut est à 0,95, qui est 95%. La valeur de niveau de confiance par défaut est 0,95, qui est égal à 95%. Alors, Excel 2016 inclut également une nouvelle fonctionnalité permettant de créer une feuille de calcul des prévisions qui utilise la fonction prévision.ETS, qui est lissage exponentiel standard, pour créer un graphique à courbe ou à colonne affichant une prévision lorsque des données historiques sont fournies. La feuille de calcul des prévisions fournit également un résumé visuel saisissant de la prévision de lissage exponentiel. Outre la création de la prévision, vous pouvez également contrôler les dates de début, définir la saisonnalité et déterminer comment gérer les valeurs manquantes ou en double. Alors, dans cet exercice, on va voir comment créer, n'est-ce pas, des fonctions. On va créer des feuilles de calcul des prévisions. Ici, on va d'abord créer les prévisions du mois de janvier 2016. Pour cela, on va utiliser la date de 1er janvier 2016. Par contre, dans le mois de l'année, on est plutôt de 2013 jusqu'à 2015. Voilà. Et on veut maintenant commencer les prévisions à partir du 1er janvier 2016. Donc pour cela, on va plutôt utiliser dans la cellule IC, on va créer une formule qui utilise le lissage exponentiel pour prévoir la valeur de janvier 2016 qui est indiquée dans la cellule I3. Donc en fonction de la valeur de colonne mois de l'année et les volumes du tableau Excel. Donc pour cela, on va tout simplement entrer une formule au niveau de la cellule I5 égale à la prévision ETS, voilà, qui renvoie tout simplement la valeur pour la date cible ultérieure spécifique à l'aide de la méthode de lissage exponentiel. Donc on va cliquer dessus, on va entrer la date cible qui est tout simplement X3. On va entrer le point virgule pour entrer la seconde fonction qui est la valeur. Alors les valeurs, il s'agit également des chronologies, du volume. Donc, on va sélectionner la plage de volume qui va tout simplement de I, de E2 à E37, autant pour moi. Alors, on a entré tout simplement les valeurs. Maintenant, on va entrer les chronologies, point virgule, le mois de l'année. Donc, on descend au mois de l'année, on sélectionne toute la plage pour le mois de l'année. Lorsqu'on a terminé, on a également les caractères saisonniers qui est facultatif, l'achèvement des données qui est facultatif et l'agrégation. Donc, pour voir en quelque sorte pourquoi on ne va pas mettre ces différentes fonctions, on a effectivement la date cible qui est I3 qui représente le point de données pour lequel Microsoft prévoit une valeur. Il doit importer le modèle de la valeur chronologique, voilà. Et on a également la fonction valeur qui représente la matrice ou la plage de données numériques pour laquelle vous effectuez une prédiction, voilà, qui sont tout simplement les valeurs. Et on a la chronologie qui représente la matrice ou la plage de données numériques indépendantes. Les dates de la chronologie doivent être séparées de manière cohérente et être différentes des zéros.
Donc les caractères saisonniers par défaut 1 indique que les caractères saisonniers est détecté automatiquement. L'achèvement des données également par défaut, la valeur 1 remplace les valeurs manquantes par 0 et la valeur 0 remplace les valeurs par 0. Donc on va laisser telles qu'ils sont, on va ensuite cliquer sur OK pour valider notre formule. Et là, on vient calculer la prévision pour le lissage exponentiel standard. Donc, en utilisant les mêmes entrées pour les calculs d'intervalle de confiance par défaut avec les prévisions, on va entrer ici cette fois une formule qui calcule les prévisions standard de confiance. Voilà les prévisions standard de confiance qui renvoient un intervalle de confiance pour la valeur de prédiction à la valeur cible. Donc on va cliquer dessus. Donc la date cible, c'est tout simplement I3, voilà, qui est janvier 2016. Les valeurs, il s'agit de les valeurs du volume. On va ensuite entrer le point virgule pour entrer le second argument qui est la chronologie. J'ai mal entré ma formule. Non, nous sommes perdus 100. On va supprimer pour se placer là. Donc on va sélectionner la plage. Ensuite, on va entrer, n'est-ce pas, le niveau de confiance. On a dit que le niveau de confiance par défaut est à 95%, donc 0,85. On veut un niveau de confiance à 95%. Donc, si nous allons au niveau d'insérer une fonction, on a également ici le niveau de confiance qui représente le nombre compris entre 0 et 1 qui indique le niveau de confiance des intervalles de confiance calculés. Par défaut, la valeur par défaut est 0,95%. Donc, on va laisser la valeur par défaut. Et on va cliquer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, les intervalles de confiance est plutôt passé à 153 440,30. Donc voilà en quelque sorte les prévisions pour le mois de janvier et les espaces de confiance à 95%. Donc dans la cellule I9, on va calculer la longueur de la saison impliquée par les données utilisées dans les deux formules précédentes. Donc pour cela, on va entrer la formule qui calcule les saisonnalités, donc les prévisions à caractère saisonnier. Voilà. On va entrer d'abord la valeur, qui est tout simplement la plage des volumes. La valeur, après avoir entré la valeur qui est la plage de volume, on va fermer la parenthèse, point virgule, pour entrer le second argument. Donc on va entrer le second argument qui est la chronologie. Donc, qui représente tout simplement le mois de l'année. Les chronologies qui représentent le mois de l'année. Ensuite, on va cliquer donc sur insérer une fonction pour s'assurer. Donc ici, on a les valeurs qui représentent la matrice ou les plats de données numériques pour laquelle vous effectuez une prédiction. Voilà. La chronologie qui, quant à elle, représente la matrice ou les plages de données numériques indépendantes. Les dates doivent être séparées de manière cohérente. Les achèvements de données, la valeur par défaut par 1 remplace les valeurs manquantes qui sont des arguments facultatifs et l'agrégation qui sont également des arguments facultatifs. Ensuite, on va cliquer sur OK pour valider notre opération. Comme vous pouvez le constater, la saisonnalité sera tout simplement à 12. Donc, on va entrer maintenant certaines formules pour calculer les prévisions basses. Dans les prévisions basses, seraient tout simplement les prévisions pour le mois de janvier 2016, dans les prévisions de lissage exponentiel, moins les prévisions de lissage exponentiel à confiance 95. Donc pour cela ici, ça sera tout simplement égal à la cellule I5, autant pour moi, moins la cellule I6. Entrée, ça sont des prévisions basses. Voilà. Maintenant, les prévisions hausses, quant à elles, seront tout simplement l'addition des deux. Donc I5 plus I6. Voilà. Et on va entrer sur entrée. Donc voilà en quelque sorte les prévisions qui utilisent le lissage exponentiel qui prévoit la valeur de janvier 2016 autant pour moi. Les prévisions avec intervalle de confiance à 95%, les prévisions basses, les prévisions hausses et la saisonnalité qui sera égale à 12. Maintenant, pour créer une prévision simple à l'aide de la poignée de recopie, vous sélectionnez les cellules contenant les données historiques. Donc, il s'agit tout simplement de ces cellules. Vous sélectionnez donc ces cellules et vous faites glisser le poignet de recopie vers le bas du nombre de cellules représentant le nombre de périodes pour lesquelles vous souhaitez étendre le graphique. Donc, on va sélectionner donc ces cellules.
Ensuite, on va étendre la sélection, la recopie. Voilà. Comme vous pouvez le constater, cela va effectivement aller de janvier 2016, février, mars, avril et mai. On peut également faire de même pour le volume. Donc, on va sélectionner toute la plage des volumes et on va faire une recopie, une poignée de recopie. Donc, voilà, pour avoir des prévisions pour janvier 2016 jusqu'à mai 2016 également. Donc, voilà les prévisions pour janvier 2016 qui donnent 229 783,7. Donc, voilà comment faire les prévisions à l'aide de remplissage de poignées. Donc, on va tout simplement supprimer parce que la plage est remontée. On va supprimer ces plages pour que nos formules redeviennent normales. Donc, voilà. Donc, on va tout simplement revenir pour avoir nos données. On va s'arrêter en décembre 2015. Ici, on revient au niveau de notre formule. Cela apparaît normalement. Maintenant, on va voir comment créer une feuille de calcul de prévision. Donc, pour créer une feuille de calcul de prévision, vous cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau Excel contenant une colonne avec des données de table ou d'heure. Voilà. Ou une autre colonne contenant les résultats numériques. Ensuite, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe prévision, vous cliquez sur la feuille de prévision. Vous avez tout simplement la boîte de dialogue feuille de calcul de prévision qui apparaît. Vous pouvez maintenant créer une feuille de calcul de prévision en effectuant une des opérations suivantes. Vous cliquez soit sur le bouton créer un graphique en courbe pour créer un graphique en courbe, ou vous cliquez sur créer un graphique à colonne pour créer un graphique à colonne. Donc voilà, le choix dépend de vous. Donc lorsque cela est fait, cliquez sur le calendrier de fin, dans la prévision de fin, pour spécifier une fin pour la prévision. Donc ici, la fin pour la prévision, c'est à le 1er 12 2017, dans le 1er décembre 2017. Donc je peux tout simplement spécifier la fin de ma prévision. Nous sommes en décembre 2017, je peux aller jusqu'à novembre. Je peux spécifier la fin de la prévision pour novembre 2017. Le 1er novembre 2017, voilà. Et ensuite, je clique sur créer. Et comme vous pouvez le constater, cela a tout simplement créé une feuille de prévision. Voilà comment créer une feuille de calcul de prévision. Maintenant, on va voir comment créer une feuille de calcul de prévision avec des options avancées. Donc, pour cela, vous devez cliquer sur n'importe quelle cellule du tableau contenant une colonne avec les données de date ou d'heure et une autre colonne contenant des résultats numériques. Donc, vous cliquez sur n'importe quelle cellule d'un tableau Excel contenant une colonne. Donc, pour cela, je vais sélectionner une partie pour le mois de l'année. Par exemple, je sélectionne jusqu'en décembre 2014 et je sélectionne également les volumes jusqu'en décembre 2014. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe prévision, je clique sur prévision. Cela me donne tout simplement les prévisions pour la feuille de calcul. Je peux cliquer donc pour créer un histogramme. Donc, voilà en quelque sorte comment créer une feuille de calcul de prévision avec des options avancées. Donc, à l'aide maintenant des outils de la zone options de la boîte de dialogue créer des calculs de prévision, vous pouvez soit identifier la plaque de cellules contenant les valeurs de la chronologie. Donc, la fin de la chronologie, vous pouvez également spécifier. On peut aller jusqu'en 2000 août, septembre, 2000, novembre, décembre. Donc, on va aller jusqu'en décembre 2017, autant pour moi, je suis trompée. On va aller jusqu'en décembre 2017, voilà. Ensuite, on va maintenant, les options, on peut créer le début de la prévision, 1er décembre 2014. On peut modifier également la date. Et également, on peut identifier les plages de cellules contenant les valeurs numériques. Donc, voilà les données chronologiques. Comme on peut également les étendre jusqu'à la fin à ce niveau. Donc, on peut aller ensuite les étendre jusqu'à la fin. On peut les resélectionner autant pour moi. Donc, voilà, on peut les resélectionner jusqu'à la fin, jusqu'en décembre 2015. Voilà, on fait de même pour les plages des valeurs.
jusqu'en décembre 2015. Voilà ce qui est fait. On peut également remplir les points manquants à l'aide des interpolaires ou encore à l'aide des zéros. On peut également regrouper le doublon à l'aide des moyennes ou encore les minimums, le maximum, cela dépend de nous. Donc, le nombre d'intervalles, ici le maximum, voilà. Le minimum, les médianes, cela dépend également de nous. Le minimum. On a également ici la somme. Donc, vous pouvez choisir somme, minimum, maximum pour regrouper les doublons. Je peux faire les regrouper en moyenne. Et ici, au niveau des caractères, les intervalles de confiance, vous pouvez soit diminuer l'intervalle de confiance, augmenter les intervalles de confiance ou encore les diminuer. Donc, par défaut, c'est 95%. Le niveau des caractères des saisonniers, vous pouvez détecter automatiquement ou le définir manuellement. Vous pouvez également inclure les statistiques de prévision. Et vous cliquez sur créer pour créer votre prévision. Donc voilà en quelque sorte les statistiques de prévision qui ont été calculées. Les statistiques alpha avec sa valeur, bêta avec sa valeur, gamma avec sa valeur, mass avec sa valeur, SMAP avec sa valeur, MAE avec sa valeur et REMSE avec également sa valeur. Donc voilà en quelque sorte comment créer des feuilles de calcul de prévision. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.